Coucou les copinous, bienvenue sur les contes de l'étrange. Hier soir, je me baladais sur YouTube et je regardais des vidéos un peu étranges, un peu creepy. Et je suis tombé sur une compilation dont la première vidéo m'a particulièrement marqué. Je voulais partager ça avec vous. Et c'est parti, on va voir ensemble de quoi il en retourne. Alors toute cette histoire est à propos d'une poupée, d'un ballon à l'effigie du personnage Elmo, du Muppet Show et de Sesame Street. Et en fait, Elmo a un comportement assez particulier puisqu'il se déplace dans la maison et il finit toujours par arriver devant la porte du sous-sol où il s'arrête net à chaque fois. Et c'est ce qu'explique Rachel qui est à l'origine de ces vidéos. Et elle a enfin pu capturer ce comportement assez étrange. Ça a commencé d'ailleurs tout récemment, le 20 février, donc jeudi dernier. Et elle nous partage un peu son désarroi. Et on peut voir au fil des vidéos qu'elle est quand même assez paniquée. Alors au début, je vous avoue que je me suis dit, bon, c'est peut-être un comportement plus ou moins normal. Il y a peut-être un courant d'air tout simplement qui emmène ce ballon qui est, j'imagine, gonflé à l'hélium, juste devant la porte du sous-sol. Mais là où c'est un peu particulier, là où ça se corse un peu, c'est que comme on va le voir, Elmo ne rentre pas dans le sous-sol, sauf si Andrew, le fils de Rachel, qu'on voit ici à l'écran, le suit. Bon, dommage, on voit pas d'ailleurs la suite de la vidéo, mais c'est ce que dit Rachel du moins. Et on voit qu'en effet, Elmo a tendance à s'enfoncer dans le sous-sol. C'est déjà creepy en soi, mais bon, pourquoi pas. On va dire que c'est plus ou moins explicable, avec un courant d'air. Après, déjà, rien que le délire d'avoir un peu des poupées ou des ballons grandeur nature à l'effigie de personnages, déjà, je trouve ça assez creepy en soi. Mais bon. Et encore une fois, on voit que Elmo s'est arrêté devant la porte du sous-sol et je crois que son mari d'ailleurs tenait une batte. Et du coup, Rachel explique que elle a tendance à laisser la porte du sous-sol fermée maintenant. Et elle nous explique aussi qu'une soirée à 9h30, elle a été réveillée. Bon, elle devait se coucher tôt, j'imagine. Elle a été réveillée par les chiens qui aboyaient. Et regardez là, c'est ultra creepy. Je vous laisse regarder. Donc là, on entend qu'elle appelle son mari, qui essaye de calmer un peu les chiens. Mais regardez la façon dont Elmo grimpe les escaliers. C'est pas normal. Un ballon gonflable comme ça ne grimpe pas les escaliers en marchant. Regardez ses pieds. On dirait vraiment qu'il essaye de se propulser en fait. Alors j'ai un peu retourné la vidéo dans tous les sens. J'ai essayé de voir si c'était possible éventuellement qu'il soit tiré par un fil. Ça a pas l'air, il n'aurait pas ce genre de mouvement. Et regardez ce qui va suivre, particulièrement là, c'est vraiment ça qui m'a le plus impressionné dans cette série de vidéos. Déjà la lumière qui s'éteint, et là, regardez, vous avez vu ? Elmo s'arrête net. Elmo s'arrête net comme si les lois de la physique tout d'un coup ne s'appliquaient plus à lui et il arrête de flotter. Regardez. Au début, je me suis dit, c'est la vidéo qui est mise en pause. Non, parce qu'on voit que Rachel continue à bouger. Vous voyez ? Je vais vous le repasser un peu. On voit que Rachel continue à bouger un peu la caméra. Et c'est juste Elmo qui s'est figé dans le temps, en fait, dans l'espace, comme ça. Et c'est ultra creepy. Alors ça, plus la lumière qui s'éteint. Alors,
Il y en a qui pourraient dire que c'est un peu gros, c'est vrai, mais bon, je trouve quand même malgré tout que j'ai un peu du mal à rationaliser le mouvement de Elmo, là. On dirait pas vraiment qu'il est tiré par un fil, on dirait vraiment qu'il monte les escaliers, quoi. Alors il y a un truc qui est assez particulier, d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, c'est le chien derrière. Au début, j'ai cru que c'était un vrai chien. En fait, c'est même d'après les pattes, et puis d'après le fait tout simplement qu'il est immobile, c'est une peluche. Alors ils ont l'air d'être un peu chelous dans cette famille. No offense si vous aimez les peluches comme ça, mais bon, Elmo, les peluches de chien, grandeur nature, ça fait un peu beaucoup. Bon, après, chacun son truc. Moi, c'est pas mon truc, mais bon, voilà. Donc on voit un peu, regardez comment il monte les escaliers, il a vraiment des mouvements pas naturels du tout, quoi, en fait. C'est pour ça que cette vidéo m'a particulièrement impressionné. Je regarde beaucoup de vidéos comme ça, de compilations de vidéos un peu creepy. Mais bon, j'avoue que c'est rare quand ça m'impressionne autant. Et voilà Andrew, le petit garçon à qui appartient le ballon. Et Andrew ne veut pas que les parents détruisent Elmo. Voilà. Alors ça, je comprends pas. Le petit, peut-être qu'il est un peu déjà possédé, je sais pas. Parce que moi, à son âge, j'aurais un truc comme ça qui se passe, j'aurais été le premier à foutre le feu au ballon, à foutre le feu à Elmo, tout simplement. Et Rachel, d'ailleurs, nous précise aussi que peu importe que Elmo soit à l'étage ou à l'autre bout de la maison, bah en fait, il se retrouve toujours devant la porte du sous-sol, il suit toujours le même chemin. Et regardez, là c'est la pire chose que Rachel ait capturée, c'est la chose vraiment la plus effrayante. Apparemment elle est toute seule. Là il y a pas son mari, il y a pas son fils. Et Elmo, comme d'habitude, se déplace pour aller jusqu'au sous-sol, enfin jusque devant la porte du sous-sol du moins. Je sais pas d'ailleurs, c'est assez bizarre, il y a un livre qui est placé par terre, bon, pourquoi pas. Et regardez bien. La première fois, j'ai pas du tout fait attention. Mais regardez dans l'encadrement de la porte, en haut à gauche. Là, je pense que Rachel l'a vu. On voit d'ailleurs la porte qui bouge un peu, il me semble. Je viens de le voir là un instant, j'avais pas vu en préparant la vidéo. Regardez là. Regardez, ça m'en donne la chair de poule en fait. De voir ça comme ça avec vous. Parce que je tourne cette vidéo la nuit dans mon bureau. Avec les lumières, enfin presque toutes les lumières fermées. Et regardez, on voit une tête, un front assez massif d'ailleurs. qui donne sur une paire d'yeux en fait. Et si je dis pas de bêtises, voilà, j'ai un peu augmenté la luminosité. On voit ce qui serait des cheveux, un front assez imposant, et là on voit presque, on distingue des orbites en fait. Alors il y a un truc qui va pas, parce que j'ai envie de vous dire pourquoi pas que ce soit quelqu'un. Mais ici, sachant qu'en plus la tête est penché, enfin a l'air penché comme ça, un peu à l'horizontale, sachant qu'en plus là il n'y a pas l'air d'y avoir énormément de place pour se tenir, ce serait très étonnant que ce soit quelqu'un. Alors ça peut être autre chose, ça peut être un trucage, certes, mais en partant du principe qu'il n'y a pas d'effet vidéo, ça n'a pas l'air non plus, enfin si c'est un effet vidéo, c'est pas grossier en tout cas. En tout cas, c'est ultra flippant. Et je sais pas, en plus, les réactions de Rachel ont l'air quand même assez... légitimes, je trouve. Et assez sincères. Voilà, mais en tout cas, c'est une série de vidéos comme ça. Et d'ailleurs... je pense qu'on va en avoir d'autres, je reviendrai un peu dessus si vous voulez, parce que Rachel continue à poster les vidéos sur son compte TikTok. Et s'il y a d'autres choses assez intéressantes, je vous en ferai part. En attendant,
N'hésitez pas à aller voir par vous-même d'ailleurs avec les liens dans la description. Sur ce, faites de beaux rêves, dormez bien, et si jamais vous avez des poupées ou des ballons grandeur nature chez vous, brûlez-les. Voilà, je n'ai qu'un seul conseil pour vous, brûlez-les. Enfin voilà, les copinous, dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous voulez que je fasse un peu plus de vidéos de ce genre. Moi j'aime bien partager ce genre de trucs avec vous, comme ça je ne suis pas le seul à faire des cauchemars. Et on se dit à la prochaine, allez, salut tout le monde.